Dans ta faiblesse se trouve une force insoupçonnée. On a souvent une image de soi qui ne correspond pas toujours à la réalité. On se dit qu'on n'est peut-être pas le meilleur être humain, mais on n'est sûrement pas le pire. Et la réalité nous frappe. Un jour, nous nous rendons compte de tous les impacts négatifs de nos actions, des blessures occasionnées dans le cœur de nos proches, ces personnes que nous aimons, mais surtout de la déception que cela nous cause, car ces promesses non tenues finissent par nous définir aux yeux des autres comme menteurs. Nous ne remplissons pas nos rôles comme il le faudrait. Nous prenons nos titres à la légère et nous finissons par être vus comme des personnes peu fiables, irresponsables. Ce rôle de consolateur, ce rôle d'ami, ce rôle de père, de mère, de frère, de sœur, ce rôle d'être humain empathique et compatissant, nous les déchargeons sur les autres sans même nous en rendre compte. Peut-être, et pourquoi? Peut-être par paresse, manque de discipline, manque de volonté. Et ce n'est pas juste qu'on ne répond pas aux attentes des autres. On se rend compte qu'on ne répond pas à nos propres attentes, qu'on finit par réaliser que la personne que nous avons toujours cru que nous étions n'est pas celle que nous sommes réellement. Mais on ne sait pas comment devenir cette personne que nous rêvons d'être. On ne sait pas devenir cette personne que nous croyons que nous sommes. Et un jour, fatigué d'essayer, fatigué de projeter cette image de nous, on abandonne, las et épuisé. C'est à ce moment que la magie opère. En fait, quand je parle de magie, je veux dire que le miracle se produit. Car c'est quand nous sommes faibles et nous le reconnaissons qu'une force se manifeste et nous transforme. Car comme le dit la Bible, c'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut réaliser que le fardeau de notre transformation, de notre changement de personne ordinaire, à la limite indifférente au bien, à cet être exceptionnel n'est pas sur nous. Nous devons apprendre à déposer notre fardeau aux pieds de Jésus, car lui, il a la capacité de le prendre chez lui. Il a dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Je réalise que je ne peux pas être la personne que je désire, mais lui en moi me donne la capacité de le devenir. Là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Cela veut dire que quand je réalise toute la noirceur de mon âme, que je vois la personne égoïste que je peux être, sa lumière vient effacer toute cette noirceur. C'est là où sa générosité, sa compassion, son empathie me donnent la capacité d'être cette personne douce, patiente, humble, cette personne à l'écoute des besoins des autres, cette personne qui ne juge pas les autres non plus, mais qui sait voir en eux le meilleur, qui sait tirer d'eux le meilleur, qui sait les aider à devenir ces merveilleuses créatures qu'elles sont appelées à être, parce que sa force en moi efface toutes mes faiblesses.